Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles pour connaître la tendance pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021. Donc je vais faire ce tirage avec différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. On va voir déjà quelle va être l'énergie globale du masculin sacré durant cette semaine du 18 au 24 janvier. Quelle va être l'énergie du 18 au 24 janvier pour le masculin sacré? Dans quelle énergie sera le masculin sacré dans la semaine du 18 au 24 janvier? Quelle énergie globale? Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. On a le sage avec le chiffre 9. Là, on a un masculin sacré qui va peut-être s'asseoir sur sa sagesse, qui va faire preuve de sagesse, peut-être de réflexion, d'introspection, d'intériorité. En tout cas, sa plus grande force va être sa sagesse sur cette semaine. Alors, on continue. Dans quelle énergie va être le féminin sacré la semaine du 18 au 24 janvier 2021, 18 au 24 janvier 2021 pour le féminin sacré. Quelle énergie? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie va être le féminin sacré, semaine du 18 au 24 janvier? Hop. On nous parle d'initiatrice avec le nombre 10. Là, il peut y avoir un déplacement, un mouvement, de faire le premier pas. Peut-être aussi avec le nombre 10, de se recentrer sur soi, de passer un cap en écoutant son intuition, en écoutant ses ressentis, avancer sur son chemin. Alors, on va voir maintenant quelle carte représente le lien la semaine du 10 au 24 janvier. Quelle carte représente le lien durant la semaine du 10 au 24 janvier? Quelle est la tendance générale pour le lien durant la semaine du 10 au 24 janvier? On va avoir l'arbre de lune. Là, il va y avoir un équilibre entre les intuitions et la matérialisation, l'ancrage. Il va y avoir l'écoute de ses sentiments, l'écoute de ses ressentis. Ça va être la tendance globale en tout cas. Bon, on va voir maintenant avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, on va prendre le chemin de l'incarnation. Quelle carte représente la personne, le consultant, la personne qui regarde cette vidéo? Alors, on nous parle de mission de vie, de trouver sa voie et de guidance. Là, pour vous, vous allez écouter votre intuition, vous allez être sur votre mission de vie en fait, vous êtes sur votre chemin, vous allez prendre votre chemin, vous allez trouver votre voie et vous allez écouter votre cœur. Quelle carte représente la valeur ou l'argent? Quelle carte représente la valeur ou l'argent pour la semaine du 18 au 24? Une carte s'il vous plaît, il y en a trop, une s'est retournée. Donc je vais la prendre. Vous allez pouvoir voir un petit peu. Celle-ci s'est retournée. Donc pour ce qui est de la valeur ou de l'argent, de ce qui compte le plus pour vous, ce qui représente votre plus grande valeur en fait, on nous parle d'indécision. Là, il y a peut-être certaines personnes qui vont tourner peut-être un petit peu en rond, qui vont avoir des choix à faire. Il y a peut-être des personnes du signe du poisson. Là, il y a une période de réflexion par rapport à ce qui est le plus important à vos yeux, ce qui vous compte le plus pour vous. Vous allez peut-être réfléchir à comment manifester ce qui est le plus important pour vous. Quelle carte représente les études, l'apprentissage, les expériences à apprendre? Quelle carte représente durant la semaine du 18 au 24? Allez, il y a trop de cartes qui ont sauté. Je demande une seule carte, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà, une carte s'est retournée. On nous parle d'intuition, de faune, de voyage.
Là, en fait, il va falloir apprendre à travers l'écoute de votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'écouter... voilà, certains vont apprendre à travers leur intuition, vont vraiment apprendre à s'écouter. D'autres vont peut-être faire un voyage initiatique, vont peut-être se déplacer pour apprendre quelque chose, reprendre des études, certains vont peut-être se déplacer ou apprendre à travers un déplacement en tout cas. Quelle carte représente la famille, le foyer pour la semaine du 18 au 24 ? Alors là, il y a peut-être une sorte de malaise, de mal-être dans un foyer, dans une famille ou une intériorité. Donc peut-être que là, vous êtes dans une situation où la relation actuellement n'est pas forcément au beau fixe. Il peut y avoir un malaise, ça peut être une relation qui est un petit peu pas très en forme en fait, c'est peut-être une relation où il peut y avoir quelques conflits. Quelle carte représente l'amour ? Quelle carte représente l'amour ou l'intériorité ? L'amour. Alors là, on a 3 cartes qui ont sauté, je vais les prendre. On nous parle de visiteurs, de rendez-vous, d'aventure. On nous parle d'équilibre du signe de la balance, peut-être de jugement également. Et on nous parle d'avoir du mal peut-être à se projeter, à être un peu dans la confusion. Peut-être que certains sont en quête d'équilibre, ont envie de trouver cet équilibre, un équilibre intérieur, un équilibre entre les sentiments, ce qu'ils ressentent dans leur cœur et ce qu'ils souhaitent vivre. Peut-être que certains n'arrivent pas encore à se projeter dans une situation harmonieuse, en équilibre au niveau d'une relation amoureuse. Il va peut-être y avoir une visite, un rendez-vous. Ensuite... peut-être que certains sont du signe de la balance ou la personne qu'ils ont dans leur cœur est peut-être du signe de la balance. En tout cas, vous pouvez peut-être avoir aussi une visite surprise. Mais ça reste encore un petit peu confus. Alors, quelle carte représente le travail ? Quelle carte représente le travail pour la semaine du 18 au 24 janvier ? Quelle carte représente le travail ? Ou les choses à travailler ? Hop, on a 2 cartes qui ont sauté. On nous parle du bélier et on nous parle de relations difficiles, de froisseur. En fait, là, il y a peut-être un combat à mener. Alors, soit au niveau du travail professionnel, soit un travail à faire en termes de développement personnel pour réaliser sa mission de vie ou sa mission d'âme. Là, on est vraiment sur la carte du travail, mais on est aussi sur la mission, sa mission de vie. Et là, il y a peut-être une lutte, un combat à mener, ou alors il y a peut-être une relation qui est un peu froide actuellement, il y a peut-être une distance, peut-être que vous êtes un peu dans une sorte de conflit. On nous parle du signe du bélier peut-être également. Ou alors il y a aussi une forme de solitude à dépasser. Il y a peut-être un combat intérieur aussi à faire. Une lutte peut-être entre le mental et le cœur, c'est possible également. En tout cas, là, on a quelque chose qui est relativement froid, une distance. Quelle carte représente votre autre ? Quelle carte représente votre autre ? Alors pour la semaine du 18 au 24 janvier, quelle carte représente votre autre ? Voilà. Alors, on nous parle de surprise, de dons, de gains, de cadeaux. En fait, on avait aussi une visite pour la personne de votre cœur ou vous-même. Il y a une surprise, vous aurez peut-être des nouvelles, une visite surprise, quelque chose. Et c'est vraiment un cadeau pour vous. Votre relation, c'est un cadeau en fait. Le fait d'avoir rencontré cette personne vous a permis d'avoir un cadeau aussi dans votre vie qui vous aura permis peut-être d'évoluer ou de vous mettre sur votre chemin de vie, votre mission d'âme. Quelle carte représente la sexualité ? Quelle carte représente la sexualité pour la semaine du 18 au 24 janvier. Hop, on a 2 cartes qui ont sauté. On parle d'une personne du signe du lion et on nous parle également de relations secrètes
Peut-être qu'au niveau de la sexualité, on peut être dans une énergie, dans une relation triangulaire. Il peut y avoir quelque chose qui reste encore secret. Et en fait, il y a une indécision, il y a un choix à faire. Il va falloir peut-être faire un choix entre le cœur et la raison. Peut-être que certains ne savent pas encore quelle décision prendre. Il y a peut-être certains ou certaines personnes qui sont en train de réfléchir par rapport à une relation qui n'a pas encore été mise au grand jour, qui est restée peut-être secrète jusqu'à présent. Et certains se posent des questions et réfléchissent énormément actuellement par rapport à ça. Alors, quelle carte représente les voyages, les déplacements pour la semaine du 18 au 24 janvier? Hop. On nous parle d'alignement, de connexion, d'ancrage et de centrage. Là, les choses vont pouvoir se manifester à partir du moment où il y aura cet alignement entre les pensées, les paroles, les actes, à l'écoute de son intuition. Il va falloir apprendre à s'écouter pour être totalement aligné et être en phase. Il va y avoir peut-être un déplacement qui va se manifester ou un réalignement. Peut-être qu'il va falloir se réajuster, trouver un équilibre entre les pensées, les paroles, les actes pour pouvoir manifester ce qui importe le plus dans votre vie, ce qui est le plus important et ce qui est le plus important à vos yeux. Alors, quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente la carrière? Une carte à sauter. Alors, on nous parle de labyrinthe, de parcours initiatique. Cette relation que vous avez actuellement, c'est vraiment... il faut apprendre de ces expériences, en fait. Peut-être que là, actuellement, vous traversez des situations plus ou moins difficiles. Il y aura peut-être des défis à relever, mais ça va vous permettre de grandir. C'est une expérience de votre vie et ça va vous permettre d'apprendre à travers ces expériences pour évoluer et pour grandir, en fait. Ça fait partie du chemin que vous devez vivre, en fait, de votre parcours. Quelle carte représente les amis ou l'entourage durant cette semaine? Voilà, beaucoup trop de cartes. Alors, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Semaine du 18 au 24 janvier. Semaine du 18 au 24 janvier. Allez, une carte s'il vous plaît. Alors, voilà. Alors là, il y a, par rapport à l'entourage, il y a peut-être une personne qui fait preuve de rigidité. Il va peut-être y avoir une personne qui va trancher, qui va prendre des décisions. Peut-être que vous allez trancher ou une personne de votre entourage va trancher entre par rapport à sa situation, par rapport aux amis. Il va y avoir peut-être un tri de fait. Il va y avoir une personne qui va faire des choix, et qui va prendre des décisions et qui va trancher. Alors, voilà, il y aura peut-être une décision, un jugement, peut-être aussi en justice. Il y aura peut-être aussi des choses comme ça. En tout cas, il y a une personne qui va trancher. Et quels sont les obstacles à relever, les défis à relever? La semaine du 18 au 24. Quels sont les défis à relever? Semaine du 18 au 24 janvier. Quels sont les défis à relever? Hop. Bon, bah voilà, il y a des barrières, des blocages, empêchements. C'est surtout lié au mental. Il va y avoir peut-être des choses à débloquer et peut-être que ça va être justement par rapport à une relation difficile actuellement où il y a une sorte de combat, une lutte. Il va falloir dépasser ça. Peut-être qu'il va falloir se battre, attaquer, se défendre dans un contexte difficile, froid. Il y a comme un blocage, quelque chose qui peut empêcher. Alors ça peut être en lien soit avec le mental, quelque chose qui bloque, ou alors c'est la relation qui est vraiment figée et bloquée actuellement. Donc c'est une difficulté, une épreuve à relever pour la semaine du 18 au 24. Il y aura peut-être cette épreuve. Je vais demander une carte pour la conclusion. Pour la conclusion, voilà. On a la question, cogitation, doute et réflexion. Là, pour certains, vous allez
dans une phase de réflexion. Vous allez réfléchir, vous êtes beaucoup dans le mental pour voir un petit peu comment améliorer peut-être la situation, voir un petit peu comment lutter, comment dépasser certaines limites, certains blocages, comment être totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes. Il y aura peut-être une visite au niveau sentimental, amoureux ou amical. En tout cas, il y a aussi une surprise, peut-être des nouvelles, peut-être un rendez-vous. Vous aurez des possibilités et en fait il faut toujours voir le positif à travers les épreuves que vous traversez, pouvoir voir ce que ça vous apporte et ce qui vous permet de grandir et ce qui vous permet d'être sur votre parcours en fait, apprendre de vos expériences pour pouvoir grandir. Donc voilà pour la semaine du 18 au 24 janvier. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Consultez aussi les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.